Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les interactions par rapport à ce parc qu'on voit autour de nous et qui est magnifique? Alors aujourd'hui ce parc est inauguré et il a déjà une petite histoire derrière lui parce qu'effectivement il a été constitué bien sûr à partir d'un projet, d'un maître d'œuvre, mais autour d'actions réalisées avec les écoles, avec l'association de Sahel Vert en particulier. Donc on a déjà eu le conseil participatif, le conseil municipal des enfants qui a justement fait élaborer tous ces panneaux de messages que l'on voudrait faire passer auprès des enfants et auprès des parents. Donc ça a vraiment été élaboré avec la société civile, je dirais, et avec le lycée Don Bosco par exemple. La SECPA de Don Bosco est intervenue avec les enfants pour la marque pédagogique. Ils ont travaillé sur les plantes à mettre en place avec l'ONF, ils ont travaillé sur les nichoirs, ils ont installé des nichoirs à oiseaux qui ont été réalisés avec le centre de loisirs utiles de Wittenheim. Et donc c'est eux qui sont venus installer les nichoirs à oiseaux et puis qui sont venus voir ensuite comment ça évoluait. Et ces projets vont continuer en... Ah bien sûr, tout à fait. L'objectif c'est que justement ce parc vive au travers des actions qui pourront être réalisées avec les associations, avec les écoles, avec l'école La Fontaine que je peux citer aussi, qui a déjà eu plusieurs animations sur le parc. Donc oui, pendant mon discours je parlais du père, l'archéologie Renan, là, qui a accompagné les écoles dans ce qu'est justement ce château qu'il y avait sur le parc, un château en bois, donc un château, pas un château en pierre, c'était simplement un château moyenâgeux en bois qui était sur le parc. Donc ils ont travaillé avec les enfants de l'école Freinet sur ces questions-là. Donc toute cette approche-là va se poursuivre, bien sûr, c'est l'objectif. D'accord, donc là c'est à peu près un investissement de combien? 2,4 millions à peu près. 2,4 millions, d'accord. 2 millions, oui. Qui a été financé Alors, fortement par la ville, bien sûr. C'est l'un des projets qui a été le plus financé par la ville. Nous avons d'autres projets comme le centre social où nous avons eu beaucoup plus d'aide. Celui-là, nous avons pu avoir moins d'aide. Mais nous avons eu 300 000 € de l'Europe. On parle toujours de l'Europe. L'Europe nous a versé 300 000 €. Nous avons eu 100 000 € de la région Alsace dans le cadre du projet Tram verte et bleue pour lequel nous avons été nominés. Donc nous avons eu 100 000 € de la région Alsace et 20 000 € du département au travers d'Action Gerplan M2A. Pour la sensibilisation à la biodiversité en particulier. D'accord, donc c'est vraiment le thème en fait de ce parc. Absolument, les deux thèmes centraux sont bien l'histoire du site parce qu'il y a cette motte castrale qui existe et donc elle existe et c'est pour ça que rien d'ailleurs n'est fait sur la motte castrale parce que nous ne sommes pas autorisés à faire quelque chose. Elle est classée, donc nous n'avons pas le droit de creuser du tout le terrain. Donc en fait, quand vous allez sur le site de la motte castrale, il y a simplement sur le dessus un petit promontoire, c'est tout, et des marches d'escalier qui permettent d'y accéder. Et tout autour, vous allez avoir effectivement les douves dans lesquelles on va pouvoir se promener. Mais c'est tout. Il y a également sur la basse-cour des haies qui ont marqué la chapelle et le cimetière. Donc voilà les deux choses qui marquent l'histoire du site. Mais nous n'avons pas le droit de construire quelque chose sur cette partie-là. Il va y avoir par contre des panneaux d'affichage pédagogiques. Donc ça va être fait au fur et à mesure de l'avancée avec peut-être les écoles, avec le père, etc. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer Et pardon, je disais le deuxième, je vous ai parlé de l'histoire, oui. Et le deuxième message, c'est la biodiversité. Donc effectivement, un parc entretenu sans produits phytosanitaires et avec beaucoup d'huile de coude et puis de la gestion pastorale avec l'aide de Sahel Vert, l'association Sahel Vert, qui a des moutons, qui aura des bergers sur le parc et puis qui entretiendra le parc. L'association Sahel Vert, c'est une association qui s'occupe de solidarité et d'insertion et de jeunes en difficulté et donc ils sont en convention avec la ville pour assurer un certain nombre. Partie prenante du projet. Partie prenante du projet, absolument. C'est également eux, nous avons à l'entrée du parc des jardins où il y aura des légumes,
ou des fruits, et nous avons le verger. La transformation des légumes et des fruits se fera avec Sahel Vert, avec, dans le cadre d'animation, avec voilà. Donc vraiment un projet. J'ai cru comprendre qu'il y avait également des vignes. Alors les vignes, effectivement, on a mis des vignes parce que le Grand Parc là, c'est bien le petit vignoble, hein, et donc il y avait des vignes effectivement sur au bas de la motte castrale. Et Thomas Colleros, qui est un viticulteur, a mis ses vignes en place, et donc effectivement on a planté 250 pieds de vignes, peut-être même plus, qui sont aujourd'hui plantés par Thomas Colleros et qui vont donner du jus de raisin. On ne fera pas de vin, mais on fera du jus de raisin dans le cadre d'animation également, avec Thomas Colleros qui est partie prenante aussi. Encore une fois, un projet qui sera en parallèle avec les écoles. En parallèle avec les écoles, avec toutes celles qui souhaiteront venir, que nous associerons, avec, je l'ai dit, pourquoi pas une association des amis du parc, pour le faire vivre. Parce que l'objectif est bien de faire vivre le parc au travers d'animations, au travers de rencontres, au travers de partage sur ce parc, tout à fait. D'accord. Et si vous avez un message à passer aux Wittenheimois par rapport au respect de ce bel environnement? Alors ça, effectivement, j'espère que la conscience de chacun sera sur le parc, parce que on voit combien on a des difficultés à entretenir les choses, combien il est facile de laisser traîner des papiers, de jeter, voilà. L'idée, c'est de dire, ce parc, il est à tout le monde, préservons-le ensemble pour qu'il soit vraiment un lieu d'accueil pour chacun. Et voilà, venez-y nombreux, mais venez-y pour que puisse continuer à y venir et à prendre plaisir à y venir, préservons-le. Venons-y dans le respect des plantes, de l'environnement. Voilà, il y a des poubelles, utilisons-le. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne visite.